Salut les bridgers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est parti pour la finale de ce Big Tour du Monde édition Asie. Donc, je rappelle rapidement le format. On a 8 tournois de Seedon, sans plus mauvais tournois effacés ou quoi que ce soit. Donc, 48 dons et il faut faire du mieux qu'on peut. Je crois que c'est possible que c'était 60 la dernière fois. C'est possible qu'ils aient baissé un petit peu, c'est vrai que c'était assez long. Mais c'était assez classant. Bon, 48, ça reste un nombre assez conséquent de dons. On est parti pour notre finale. Alors, un trèfle, on va répondre à cœur. Un pic passe-passe. Alors, j'ai 13 points d'honneur avec un 5-5 cœur trèfle. Alors, 3 trèfles serait non forcing ici, j'imagine. Ouais, donc on va commencer par dire contre. On n'a pas le choix. On va faire un enchère forcing. Partenaire dit 2 cœurs, donc il a 3 cartes à cœur. On va simplement conclure à 4. Bon, l'objectif de tournoi, c'est toujours un peu difficile à dire, mais j'essaye de viser le podium sur le classement général. Ça, c'est l'objectif difficile. Et l'objectif plus abordable, c'est le podium sur l'événement national. Donc, finir parmi les 3 meilleurs Français. Ce que je fais assez régulièrement quand même. Ah, what the f... ok, pourquoi pas. Bon, là, évidemment, on va plonger pour éviter de s'en prendre une deuxième. Parce qu'on n'a pas que ça à faire. Et en fait, on va tabler en laissant deux levées à nos adversaires, hein. La dame de trèfle et le roi de pique vont pas disparaître. On ne peut rien y faire. Égal. Ok, il veut pas. Bon, on va faire tomber les atouts d'abord. Ah, les atouts étaient 5-0. Bon, enfin, ça changerait, hein, mon claim, mais je réessaye, sait-on jamais. Non, il veut pas. Il veut pas, il veut pas. Et on va tirer d'élevé, hein. Hop. Et là, il va sûrement me laisser maintenant. Ok. Alors, j'ai marqué 76%. Euh, ok, c'est pas trop pourquoi, mais on prend. C'est beaucoup parce que franchement, c'est un contrat très banal. Ok, alors, 10 points d'honneur, on va passer. Par neuf d'un trèfle, un carreau. Alors, on a une main sympa avec 5 trèfles quand même. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est 2 carreaux. Il me dit que c'est forcing de manche après un passe d'entrée. Bon, c'est un petit peu exagéré tout de même. Je peux aussi dire 3 trèfles qui montrent entre 7 et 10 points. Euh, j'ai pas d'autre enchère, hein. Je vais pas dire un 100 avec classe troisième avec 5 trèfles, c'est quand même pas terrible. Mais forcing de manche, bon, on va dire 3 trèfles parce que je vois pas quoi faire d'autre. Alors, un 2 3 4. Bon, on va faire nos levées. La question, c'est est-ce qu'on était mieux à sans atout? Et non, hein. On était clairement mieux à la couleur parce que on faisait 5 trèfles et puis après on perdait As-Roi, As et 4 carreaux. Donc on était à -1. Alors que là, on va gagner notre contrat. Bon, c'est un peu du hasard, mais de toute façon, j'avais pas d'enchère disponible. Enfin, dire un sans atout, c'était, à mon avis, vraiment exclu avec mon jeu. Avec l'As blanc troisième. Est-ce que j'oriente mettre le coup? J'ai un arrêt fragile, j'ai un fit à trèfle. Et en plus, 3 trèfles a un meilleur effet pour barrer les majeurs adverses. Même si sur Funbridge, c'est assez peu probable qu'il parle. Comment j'essaye de voler une levée là? Franchement, ça m'a l'air lointain. Ça m'a l'air très lointain. Je cherche, mais même à la table, je trouverai pas ça facile. On va juste réclamer pour égal. Ok, bon, Funbridge a décidé de m'embêter aujourd'hui. On peut pas me laisser tabler. Euh, ok, bon, on va jouer un peu, hein. On va jouer un peu. Hop. Et nous avons marqué 53 sur la donne. Donc en gros, comme tout le monde. Donc ça veut dire que peut-être qu'il y en a.
Même quand on dit un sans atout, on doit être poussé à 3 trèfles parce que les adversaires disent 2 carreaux. Ouais, 2 carreaux, passe-passe, 3 trèfles, choses comme ça. On arrive tous à ce contrat de 3 trèfles. Quoi qu'il arrive. Alors, passe-passe, tiens, j'ai une main intéressante. Euh, j'ai le 4-5 de 2 de 15-16 points avec les honneurs dans les couleurs courtes. Alors ça, c'est assez moderne, mais maintenant, on ouvre pas mal ses mains d'un sans atout pour éviter, pour éviter les problèmes de rebite sur un cœur pas 500. Bon, on ouvre d'un sang et c'est assez particulier la première fois qu'on le voit, mais on s'y fait bien après. Donc évidemment, c'est que avec 5 cœurs 4 piques, hein, parce qu'avec 5 piques 4 cœurs, on n'a pas de problème. Un pique, un sang, on peut dire 2 cœurs, mais un cœur, un sang, il faut dire 2 trèfles dans 2 cartes ou quelque chose comme ça, et ça peut vite tourner au drame. Donc voilà, en thème pique, on est très content. On va faire le 6. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Ce que je peux faire autre chose, c'est prendre du val. Ouais, ça sert pas non plus à grand chose de cacher mon 6. Mais... De toute façon, lui, ça a l'air d'être un singleton, donc on peut pas cacher grand chose à notre adversaire ici. Et on va jouer bon, la dame de cœur, hein. Ouais. Euh, hum. Alors, comment on essaye de faire, de se débarrasser de ce pic? Bon, on va essayer de réduire le compte déjà et de voir ce qu'on peut faire avec les trèfles. Mais j'aurais pas dû faire ça en fait. J'aurais dû mettre l'as de pique et laisser filer le valet de trèfle probablement. Je sais pas pourquoi j'ai joué aussi vite. Euh, Là, il me faut un petit miracle en fait, parce qu'il me faut la dame et le 10 de trèfle ici, ce qui est vraiment très exigeant. On va essayer, hein. Le 7, le 5. Ah, ça a l'air pas mal parti quand même. J'ai l'impression que ça marche. Ou alors il en a deux. Il en a 4. Ah, il avait dame 10 sec derrière. Oui, il y avait dame 5. Je vais pas suivre des fausses. Bon, tant pis. C'était un squeeze automatique, donc j'ai pas fait très attention. En fait, si le roi de pique tombait, il tombait. Et puis s'il tombait pas, euh, ouais, il n'y a rien à faire. En l'occurrence, si le 10 de trèfle était second derrière, ouais, si j'avais pris de l'as de pique et que j'avais joué le valet de trèfle, j'étais mieux placé, mais il fallait encore que je trouve le 10 de trèfle derrière. Ce qui était loin d'être évident quand même. Ok, bon, on a quand même marqué 86 sur la donne, on aurait pu faire un peu mieux, mais, je sais pas si c'était évident. Bah, attends, on peut essayer de refaire sa distribution. Non, je vais rien compter. J'ai pas, pas assez regardé les cartes. J'ai pas assez regardé les cartes. J'ai joué trop vite, j'aurais dû mettre l'as de pique, c'était vraiment idiot. Mais ça nous a pas coûté. On joue le bon contrat, on a échappé à l'entame carreau. C'est qu'en 500-300, on a envie d'entamer en majeur, mais quand on a le 5-4 majeur, bah, on les accueille bien. Alors, un carreau, un cœur, un pique. Tiens, alors ça, c'est une main un peu intéressante. euh, Parce que ouais, normalement, je suis obligé de revider un sans atout. Avec 5 cartes à cœur, mon partenaire n'ayant pas promis euh, 2 cartes à cœur, parce que sur un carreau, un cœur, un sans atout, j'aurais évidemment pu répéter mes cœurs, poser la manche éventuellement, mais en tout cas, jouer à cœur. Euh, mais là, je suis un petit peu coincé, et donc je vais dire un sans atout qui est pas très agréable avec 5 cartes à cœur. Et là, mon partenaire les dénie, les 5 cartes à cœur, sinon il aurait trouvé une autre enchère. Alors, en thème trèfle, ok. Bon, écoutez, ça a l'air assez indiqué de prendre en main et de faire l'impasse carreau. Alors, ça c'est plutôt un bon flanc. Et c'est intéressant, parce que à ce stade, il faut que... euh, soit je peux prendre le risque de mettre l'as de cœur, et le but c'est de faire absolument tout.
soit je peux mettre un petit cœur pour plus contrôler le coup. Ce que je vais faire, parce que pour que mettre l'as de cœur soit bon, il faut que non seulement le roi de carreau soit au troisième placé, mais qu'en plus je prenne les piques. Donc ça me paraît vraiment pas adapté. Donc, on va mettre petit. Ok. Et il me rejoue trèfle, ce qui est plutôt cool. Aïe, j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il y a le roi troisième placé avec les piques 3-3. Bon, là, évidemment, j'ai l'as de cœur pour défausser maintenant, donc j'ai plus besoin des piques 3-3, mais ouais, ils étaient 3-3. Donc malheureusement, j'ai perdu une levée. Mais bon, je crois que c'était vraiment pas raisonnable de mettre l'as de cœur à ce stade, quoi. Bon, je parle 23%. Ouais, comme il dit, une optimisation qui est théorique, hein. Enfin, à mon avis, c'est très malvenu de mettre l'as de cœur, mais il y a un gros paquet de joueurs qui l'ont fait, visiblement. C'est la vie. J'aurais été gagnant dans beaucoup de cas. Déjà, rien que le roi de carreau dernière, évidemment, ça aurait été très bien pour moi, mais j'avais pas besoin d'aller. Même le roi de carreau quatrième placé, j'aurais pas perdu de levée. Le roi de carreau second placé, enfin, vraiment. Roi de carreau troisième placé, c'est quoi? C'est 16% de chance à peu près. Parce que le partage 3-3, c'est 36%. Non, ouais, c'est 36%. Donc le roi troisième placé, c'est la moitié. Donc c'est 18%. Et puis en plus, après, il fallait que je trouve les pics. Donc ouais, pas de chance. Alors, un pic contre 3 pics. Bon, on va dire 4 quand même. On est 5-5. Sympathique. Enfin, barrage vulnérable. Ok. Allons-y. Je vais me faire traverser la trèfle, je sens. Ouais, tout à fait. Bon, pas de bonne, hein, évidemment. On va mettre le roi. On va mettre le roi. Alors, euh, ce qu'on peut tenter, c'est de monter au mort pour partir du 10 de pique, mais ça sert pas à grand-chose. D'autant plus que, de toute façon, je pourrais pas communiquer en remontant un cœur coupé parce que les cœurs vont être mal répartis, donc je vais juste tirer à ce roi de pique bêtement, et s'ils viennent pas, tant pis. Donc le but aurait été de faire couvrir Est avec Dame Valet troisième, même si en théorie il devrait pas le faire, un robot est plus susceptible de le faire. Ok, bon, bon bah la moyenne, hein. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Ok, alors, dernière donne de ce mini tournoi, on vous voit d'un trèfle. Partenaire dit un pic, ben, on va dire un sans atout, hors libre, donc c'est un peu plus de jeu que... Enfin, c'est 13-14 points, ouais, c'est un jeu assez maximum avec les arrêts dans les autres couleurs, ce qui est mon cas. J'ai un double arrêt partout. Partenaire dit de trèfle, il fait un roudis. Euh, exactement 13 points, et ça m'a l'air tout à fait adapté. Alors, il a du trèfle. Non, cher forcing, il y a 4 trèfles et 5 piques. Hmm. J'ai quand même une main assez intéressante, hein, je dois bien le dire. Euh, après, j'ai pas d'enchère pure. Et je sais pas vraiment ce qu'il a, parce que en face d'un joueur humain, je sais que je vais pas jouer à sans atout quand il me fait cette séquence. Parce que j'ai dit un sans atout, j'ai expliqué que j'avais des arrêts dans les couleurs rouges, que j'étais maximum. Mais RJ ne comprend pas jusque-là, à mon avis, que j'étais déjà promis des arrêts à cœur et à pique. Et pourrait avoir un 5-4-3 de manche, par exemple. J'imagine, hein, avec la courte à cœur. Et dans ce cas-là, bon, il faudrait quand même jouer 300. On va dire 300, même si c'est pas la bonne enchère technique, je pense. Alors, 10 de carreau, la dame, le roi, l'as. Bon, bon. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Alors lui, il a contré. Il a le roi de carreau, le roi de cœur, disons. L'as de pique. Ça fait 10 points. Ok. Bon, ça, il a forcément. Il a forcément le roi de cœur. Bon, c'est pas sûr à 100%. Il pourrait avoir le roi de carreau, le roi de cœur. Euh, 6, 8, 10. Et les deux dames noires. Non, ça fait 10 points. Donc l'as de pique, c'est obligé. Et après, donc le roi de carreau et l'as de pique, on connaît. Et puis après, il faut qu'on trouve le roi de cœur. En fait, c'est obligatoire aussi si on veut qu'il ait 12 points. Euh, 4, 7, 10. Et puis après, il lui faut une des deux dames noires au minimum. Ok. Euh, alors, comment je peux jouer ce coup? Alors, je peux faire 4 levées de cœur, 2 levées de carreau, 6. Et en fait, soit je peux assurer mon contrat en jouant sur les trèfles, soit je peux tenter de jouer sur les piques. Alors, je sais que les gens vont tous jouer sur les piques, parce que à ce moment-là, on a envie de jouer sur les piques. Cela dit, si je perds la dame de pique, clairement, je suis pas bien placé du tout dans mon coup. Maintenant, il faut que je trouve les trèfles, et j'ai pas d'indication sur où est la dame, parce que je rappelle que maintenant, il a juste, si, comme on connaît, on va connaître As-Dame de pique, le roi de carreau et le roi de cœur, il a déjà justifié son compte d'appel sur un pique. Donc, j'aurai pas d'indication pour la dame de trèfle, et si je la trouve pas, c'est finito. C'est finito. Donc, c'est pas si évident de jouer sur les piques. Mais, parce que jouer sur les trèfles, on peut gagner à 100% juste en faisant un maniement de sécurité. Euh, et éventuellement, d'ailleurs, après avoir fait les trèfles, on peut se rabattre sur les piques si on réussit à trouver les trèfles. D'ailleurs, j'ai pas vraiment envie de faire un maniement de sécurité à trèfle. J'aurais envie de jouer As de trèfle et trèfle vers le valet. Mhm. Alors l'avantage de jouer le 9 de pique aussi, c'est que si je perds l'As, je vais connaître la dame de trèfle en Est. Bon, écoutez, j'ai envie de faire comme tout le monde, mais je suis pas sûr qu'en pratique, enfin, je suis pas sûr que ce soit la meilleure ligne de jeu. Aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, faut peut-être jouer sur les trèfles. Hum, 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 hum. Bon, j'essaye de me trouver d'autres raisons de faire autrement. Je suis en train de réfléchir à qu'est-ce qui va se passer quand je vais jouer trèfle. Est-ce que je vais être capable de lire les petites cartes de mes adversaires? Alors, si je tire l'As et qu'on me fournit un petit à droite et un petit à gauche, je sais qu'il y a un honneur second. Euh, mais je pourrais pas savoir entre le 10 et la dame parce que Argy ne met le compte que en dessous du 8, inférieur ou égal au 8. Donc j'aurais pas l'info. Bon, ouais, tant pis, hein. On va jouer sur les piques. Ok, bon. Là, je sais déjà que c'était pas bon de jouer sur les piques. Alors, la question, c'est à quel point c'était pas bon. On va tirer l'as de trèfle. Le 2, le 4. Bon, je sais qu'il y a un honneur second. Ouais, et je sais pas si c'est la dame ou le 10. Euh. Bon, là, je suis vraiment à la devine, hein. J'ai vraiment une chance sur deux, je pense. J'ai exactement une chance sur deux entre dame 10, enfin 10 secondes ou singleton. Euh, bah, j'en sais rien, hein. J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Allez, le roi. Allez, j'ai gagné. Bon, c'était vraiment du hasard. C'était vraiment du hasard.
Et on va faire égal. Non, on fait pas égal, on fait plus un. On fait plus un. Au final, c'est comme si on avait joué sur les trèfles tout de suite. Enfin, sur les trèfles, on aurait aussi dû deviner au début, en fait. Bon, moi, seule petite indication, c'était que potentiellement, s'il avait des mains pas avec la bonne distribution, s'il avait un 4-4-3-2, comme je connaissais pas la position des carreaux et des cœurs, s'il n'était pas 4-4, bah, il devait avoir un peu plus de jeu, donc je lui ai placé la dame chez lui. Ok, on marquait 94, ça fait remonter nettement le tournoi. On fait 65 sur le tournoi, ce qui nous place à une quatrième place sur le tournoi et, je- et la finale. Ouais, bon, il n'y a pas assez de joueurs qui l'ont joué pour l'instant. Je tourne ça le samedi matin à 8 h, donc je pense que je suis pas très surpris de ne pas voir grand monde ici. Bon, on va attaquer notre deuxième tournoi. Vauvray d'un carreau, le partenaire dit 3 trèfles qui montre du jeu. Bon, on va dire 300 parce qu'on n'a rien. Et le partenaire dit 400 black à trèfle, on va dire 5 cœurs. Et le partenaire dit 600 atouts. Bon, bah, écoutez, on va y aller pour ça. Alors, bon, on va commencer par mettre ça. Ça m'a l'air de bon ton. Euh, je crois que, à moins d'un cataclysme, ça ne devrait pas poser trop de problèmes ce contrat. Est-ce que je peux tout faire? Non, je peux pas tout faire. Donc on va simplement affranchir notre carreau. Vérifier que les trèfles viennent avant. Pas tabler. Ok, 67. J'ai rien fait. J'ai juste répondu aux questions de mon partenaire. Je sais pas trop pourquoi je marque 67. J'imagine que tout le monde ne joue pas le même système. Alors, un trèfle, un carreau, un cœur, trois trèfles, 300. Nous allons entamer. euh, C'est pas évident en fait. J'ai le choix entre pique et carreau. Alors, pique, c'est quand même la couleur verte. C'est-à-dire que personne l'a nommé. Donc, ça a son intérêt. Carreau, bah, ça peut être intéressant parce que lui, il a jamais promis de carreau en fait. Trois trèfles, quand il y a un carreau, trois trèfles. Enfin, normalement, si. Ah, si, ça c'est forcing de manche. Ouais. Bah, il est pas obligé d'avoir du carreau, j'imagine. Donc, on va entamer carreau. Ok, alors ça a l'air pas mal. Ça avait l'air d'être une bonne initiative plutôt. Alors ça a l'air parce que le partenaire pourrait avoir deux honneurs piques et dans ce cas-là, ce serait pas une bonne initiative. Alors le 6 et le 5 de mon partenaire. On va devoir défausser un peu. Ça va pas forcément être évident. Ok, mon partenaire défausse du carreau. Bon, le 8, c'est intéressant. Et le déclarant a 3 trèfles, donc on sait que le déclarant avait roi 10 de carreau troisième, 3 cartes à trèfle, 4 cartes à cœur et 3 cartes à pique, très probablement. On pense qu'il a ça. Alors s'il a vraiment ça, et que je fais une confiance aveugle à ce 8 de carreau, en parité du résidu, d'ailleurs c'est bizarre de défausser là-dedans. Si je fais une confiance aveugle à ce 8 de carreau, je sais que mes 4 piques ne servent à rien. Je peux en défausser un. Bon, j'ai quand même indiqué à mon partenaire que j'en ai 5. Ouais, le 8, le 4, ok. Le 8, le 4. Ouais, le déclarant peut définitivement pas avoir le roi sec, hein. Sinon, il serait régulier. Bon, s'il veut pas affranchir les carreaux, on va défausser les carreaux aussi. Et lui, il défausse ses cœurs. Bon, il défausse les cœurs et garde les piques, ce qui est assez intéressant.
3, 4, 3. Ouais, mais il n'a que 3 piques, c'est sûr qu'il a que 3 piques. Pourquoi il garde autant de piques? C'est étonnant. Bon, j'ai pas envie de faire confiance. Je sais pas à quel point on peut faire confiance à Argine sur ses défauts sans parité. Bon, ok, là, je peux défausser mon pic librement. Ok. Bon, cet intercalage de la dame de cœur était, ma foi, peu opportun. J'aurais dû en garder un de plus, mais bon, ça va rien qu'il avait fait un intercalage débile, moi. Hmm. Fallait que je défausse mes pics. Euh, mais je sais pas, ça sert vraiment à rien d'intercaler ici. Ah, bon, tant pis. Je me suis un peu fait saboter sur celle-là quand même. Et ça me coûte un certain nombre de pourcents. J'ai marqué 27 sur la donne. Si j'ai vraiment fait confiance, j'aurais défaussé mes pics, mais en face d'un humain, j'aurais pas eu de problème le 8 puis le 4. Mais je sais pas à quel point Argine est fiable sur ces défausses-là. Autant en flanc, je sais que elle défausse toujours, enfin, elle fournit toujours vraiment le compte tout le temps quand c'est en dessous du 8, mais là, j'en savais rien. Et vous voyez que eh ben, ça n'a pas bien fini cette affaire. Bon, alors 300 atouts, c'est cheaté 4 atouts. Alors, je sais pas si j'ai un moyen de proposer, je pense pas. Alors, je peux dire 200 atouts. Bernard dit 3 carreaux. Euh, bon, on n'est pas très enthousiaste quand même. Parce que c'est un double fit. Enfin, 4 petits et 3 petits, c'est la pire teneur que je puisse avoir. Alors, même si j'ai un peu plus que prévu en termes de points d'honneur, ça change pas grand-chose au fait que je sois très minimum. Donc, elle partait dit 400. Bon, assez risques et périls, hein, j'ai envie de vous dire. On va répondre qu'on a une clé. Il va se débrouiller, hein. Il va se débrouiller. Bon, donc il a un peu de jeu. Je comprends l'idée. Ok. On va faire l'impasse à carreau pour la surlever. Et en fait, il fallait jouer 600 atouts. Ça s'avère. Je sais pas s'il y a des gens qui vont trouver ce contrat. Eh ben oui. En tout cas, il n'y a personne qui ne joue pas Seeker, sans grande surprise. Et donc, on marque pas beaucoup. Aïe aïe aïe, ce tournoi se passe pas bien. Bon, on va dans l'ensemble nos 16 points réguliers. Partenaire dit 2 trèfle, dit 2 pique. Partenaire dit 300. Oh, désolé pour cette petite alarme. Voilà. Alors, 300 atouts. Bon, on a l'air plutôt content d'être là par rapport à, à 4 piques. C'est la première chose à dire. On va passer la dame. On va jouer pique. Ok. Alors, maintenant qu'on est là, on a vu le 7 de pique. Donc ça, c'est valet 9-7. Soit c'est le 7 secondes. On n'a pas 15 000 communications. On va faire ça. Hop. Alors, les cœurs sont mal répartis. Est-ce que je tire le dernier? C'est la question que tout le monde se pose. J'ai envie de dire non, parce que le seul bon cas à tirer le valet de cœur, c'est s'il y a As-Dame de trèfle derrière.
et que les piques viennent, j'ai l'impression. Alors, cela dit, c'est pas tout à fait vrai parce que si le valet de pique est derrière, ils peuvent affranchir mes carreaux, je ferai pas mon trèfle. Non, je suis obligé de tirer le valet de cœur en fait, parce qu'en plus, il y a de bonnes chances que le valet de pique soit mal placé. Uhum, d'accord. Des fausses piques qui étaient assez peu habiles, on peut bien dire. Bon, bah, on va faire le reste. -1. C'était surprenant. Ouais, il avait l'as de trèfle, donc il était squeezé à remise en main, c'est ça? Ah oui. Ouais, en fait, en théorie, il a défaussé comme ça parce qu'il était, s'il était squeezé. Alors, s'il défaussait un carreau, cependant, ouais, il peut toujours sortir avec as de trèfle et trèfle. Je sais pas, il m'a juste filé une levée, je crois. Il a marqué 100%. Bon, alors là, pour le coup, c'était étonnant, hein. Je sais pas pourquoi il a décidé de me filer tout ça. Personne n'a fait autant de levées que moi, c'est pas très surprenant, je comprends vraiment pas cette défausse. Mais on est très preneur de ce genre de dun, c'est vraiment pour ça qu'on est venu, je vous le dis, pour qu'Argy nous donne des petits tops gratos. Bon, alors là, j'ai une main très forte, j'ai 17 points avec 6 trèfles et beaucoup de jeux. On va dire qu'on suffit de 3 trèfles, ça a l'air assez adapté. Alors, qu'est-ce que ça va inspirer à notre partenaire? Un sombre passe. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est punitif. Euh, j'ai quand même pas trop envie de les laisser jouer gratuitement. Mais d'un autre côté, normalement, j'ai plutôt fait mon boulot, hein. J'ai plutôt fait mon boulot et je devrais pas avoir autre chose à dire. Mais je suis vert et je sens qu'il faut que je dise quelque chose. Je peux dire 3 piques pour occuper l'espace. Mais en soi, c'est pas une bonne enchère, hein, parce que mon partenaire, dans cette situation, il peut avoir 4 carreaux, roi dame, le valet de pique quatrième, double ton trèfle et 3 petits cœurs, et j'ai aucune idée de ce qu'on va faire dans un contrat au palier de 3 ou de 4, alors qu'il faut clairement les laisser jouer 3 cœurs. Bon, on va faire la bonne enchère théorique. Mais je sais que ça pourrait être possible que dans cette situation, il faille compenser une erreur d'archi. Hum. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire? En thème de l'as de trèfle, et je vois le 2 en face, qui a toutes les chances de venir de 3 cartes. Donc, bon, on pourrait faire un flanc très agressif avec carreau. Est-ce que ça peut me coûter de rejouer carreau? Ouais, si le déclarant a genre roi-valet troisième par exemple, je lui file une levée. C'est un peu dangereux. Donc, mon premier instinct, c'est de faire un flanc neutre tranquille à cœur. Je vois pas ce que ça peut me coûter. Enfin, si, ça peut me coûter quelque chose si mon partenaire a le roi de carreau quatrième blanc, roi 10 de carreau quatrième, évidemment, il faut que je laisse de carreau, carreau le roi, carreau coupé. Enfin, ouais, il y a quand même du mauvais cas. Alors, et si on reconstitue un peu les distributions, le déclarant, il a l'air d'avoir 5 cœurs, 4 piques, 3 carreaux et un trèfle. Normalement, il a ça, mais normalement, il a ça. Ouais, donc carreau, c'est quand même engagé. Alors, j'essaye de penser à d'autres cas, d'autres mauvais cas que roi, valet troisième. Il n'y en a peut-être pas tant que ça. Roi, dame troisième, son partenaire a valet 10, 9. Faut pas jouer as de carreau et carreau. Mais c'est encore bon si mon partenaire a l'as de cœur. Je file pas. C'est pas si mal as de carreau quand même.
Après, il faut lui justifier les points d'ouverture. Si on lui met As-Dame de cœur, ouais, on sait vraiment pas ce qui se passe entre les piques et les carreaux et les cœurs. Vraiment, c'est mystérieux. C'est mystérieux. Et si mon partenaire a 5 piques, là, le déclarant, il aurait 4 carreaux. Et là, c'est quand même moins probable de lui filer quelque chose si je rejoue carreau. Bah, à part toujours le cas de roi valet blanc, donc il faudrait dame 19 sec chez mon partenaire. Mon partenaire a 5 cartes à pique. Ah, c'est intéressant ce problème. Il y a pas de solution nette. Il n'y a pas de solution nette. Il faut vraiment choisir si on prend le risque de faire un flanc agressif ou pas. Hum, hum. Bon, je sais pas, hein, je réfléchis à rien hein, pour tout vous dire. Je suis en train de divaguer et, euh, et ça m'aide pas de parler pour rien dire. Je sais pas du tout ce que je dois faire. Euh, allez, on va partir pour As de carreau et carreau. En avant Guingamp. Le 8. Bon, je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas. Le valet, le roi. Bon, ça, j'ai pas l'air d'avoir filé de lever dans la couleur, c'est déjà ça. Mais pas de bonne nouvelle supplémentaire. Ok, ok, ça c'était attendu. Bon, de toute façon, si la dame valet 19, je peux rien faire. Même si je mets l'as, je peux pas. Il va défausser les deux carreaux perdants, donc autant mettre petit. Bon, il peut pas encaisser le carreau. Il veut me faire souffrir jusqu'au bout. Bon, ouais. Et- souffrant. Ah non, d'accord, ok. Il n'y a pas la dame de carreau. Très bien. Il n'y a pas la dame de carreau. Bah ouais. Bon, il n'y avait pas grand chose à faire. Bon, pour lui, il fallait juste faire l'impasse carreau, mais ça n'avait pas l'air très compliqué. Faire l'impasse au 10 de carreau. Et nous, qu'est-ce qu'on faisait? On perdait deux cœurs, un carreau et un pique. Bon, voilà. Là, typiquement, mon partenaire, il aurait sûrement dû dire trois piques parce qu'il avait trois cartes à trèfle et cinq cartes à pique. Qu'il avait les bons résidus, il aurait dû se battre un peu, il l'a pas fait. Et donc on les laisse jouer trois cœurs alors on a mieux à faire. On a perdu un trèfle, un carreau, un pique et deux cœurs. On aurait fait -1. Voilà, on marque 25%. Ouais, c'est ce que je disais quand je disais qu'il fallait peut-être que je compense une bêtise d'Argine. Bah, c'était exactement ça. C'est qu'en compétitive comme ça, elle n'est pas très active, que potentiellement faut faire les enchères pour elle. Mais ouais, c'était vraiment de deviner. Là, le partenaire avait trois cartes à trèfle. Ouais, c'est la vie. Alors, un carreau, on va dire un cœur. Partenaire dit un pique, on va dire deux trèfles. Un dit deux cœurs, on va passer. Contre. Bon, je vais jouer deux cœurs contrés. Trois carreaux. J'ai l'impression que ces gens-là vont pas gagner leur contrat quand même. Wow. J'ai l'impression qu'ils vont pas le gagner parce que j'ai As-Roi-As, mon partenaire a montré du jeu, le 5 tour en face, je sais qu'ils vont pas avoir du jeu de double coupe. Euh, voilà, je pense qu'ils vont pas gagner tout simplement. Donc on tente notre chance avec un petit contre. On va voir si c'est couronné de succès. Et le roi de cœur.
D'accord. On va mettre l'As. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce contre en fait? On sait pas en fait. C'est le contre le plus obscur possible. Euh, Très étrange. Bon, on va donner un petit coup de roi de trèfle quand même. Le 5. Ok, le déclarant a l'air d'être singleton trèfle. C'est pas une bonne nouvelle ça. Bon, on va retourner le 10 de cœur. On n'a rien d'autre à faire. Uhum. Et donc là, comme ça, j'ai filé le coup, c'est ça? Non, j'ai pas filé le coup, ça va. J'ai filé une levée. Bon, je le dis, c'est pas petit. Hmm, ok. Je n'avais pas anticipé du tout ce qui allait m'arriver. On va quand même faire le pic à la fin, si je dis pas de bêtises. Ça va faire un petit 500 quand même. Ça n'a pas l'air mauvais. On va quand même marquer un très bon coup parce qu'on les a envoyés. Ok. Bon. On a sauvé un peu les meubles sur le tournoi. On fait 59. En contrant ce dernier coup. Euh, je sais pas ce qui se serait passé si j'avais joué un petit cœur d'ailleurs à pas le 9. Il y a mon fond vert qui commence à mourir. Euh, ouais, je sais pas ce qui se serait passé si j'ai joué un petit cœur. Il fallait. Mon partenaire a un potentiel de surcoupe. Je sais pas s'il était pas moins bien quand même. J'ai l'impression, mais visiblement il me dit que c'était pareil ici. Bon, ok, je lui fais confiance. C'est une analyse à 4 jeux. Donc il me dira au moins qu'il y a une optimisation théorique si le 10 de cœur filait pas de lever. Si le 10 de cœur filait de lever, pardon. Bon, bah voilà, on a fait 66 et 59. Ouais, pas trop en réussite sur ce tournoi. Euh, bah, il y avait ce coup-là où, où ils nous ont filé une levée. Bon, on avait quand même une donne très chanceuse. Et puis celle-là, c'était quoi celle-là? Ah, c'était déjà il y a deux donnes, hein. C'est difficile de s'en souvenir. Ah oui, Argin qui s'est pas trop battu. Ouais, ok, ok. Bon, en tout cas, c'était intéressant. Le tournoi était passionnant, mais ouais, voilà, ça n'a pas très bien tourné pour nous. Bon, 59, c'est pas non plus un drame du tout. Euh, ok, ok. Bon, bah écoutez, on verra pour la suite la prochaine fois. Merci d'avoir regardé et puis à bientôt pour la deuxième vidéo. Salut tout le monde.